il fut enlevé de la terre sans mourir, car il avait vu ce que nul homme n'avait vu avant lui. Certains écrivent l'histoire, d'autres la lisent, mais Enoch, lui, l'a vécu au-delà des étoiles. Avant le déluge, avant Moïse, avant même Abraham, il y eut un homme dont le nom résonne comme un secret interdit dans les couloirs du temps. Un homme que Dieu lui-même aurait choisi pour lui révéler les mystères cachés de la création, les royaumes célestes et les êtres que même les anges redoutent. Ce récit n'est pas une simple légende. C'est le témoignage d'un être humain ayant franchi les limites du monde visible, voyagé à travers les 10 cieux et contemplé les vérités qui effraieraient le cœur des plus sages. Les textes anciens disent qu'Enoch ne mourut pas, qu'il fut pris par Dieu. Mais ce qu'on ne vous dit pas, c'est ce qu'il a vu pendant cette ascension. Des lieux où le temps n'existe pas. Des créatures dont la forme dépasse toute imagination. Des secrets sur l'origine des âmes, des étoiles et du destin des hommes. Alors, que renferment réellement ces 10 cieux? Pourquoi les églises ont-elles banni ces écrits? Et surtout, que nous révèle le voyage d'Enoch sur notre véritable place dans l'univers? Préparez-vous, car ce que vous allez découvrir changera votre perception du monde spirituel, du cosmos et de vous-même. Vous êtes sur le point d'entrer dans un récit que peu ont osé lire jusqu'au bout. Un récit où les frontières entre le divin et l'interdit se dissolvent lentement. Avant de continuer, abonnez-vous à cette chaîne, likez cette vidéo et activez la cloche pour ne pas manquer la suite de cette série, car les révélations qui vous attendent sont si profondes qu'elles pourraient remettre en question tout ce que vous croyez savoir sur Dieu, les anges et le destin des hommes. Bienvenue dans le voyage d'Enoch à travers les 10 cieux, le voyage d'un mortel devenu témoin des secrets du Créateur. Et j'entendis une voix, semblable au tonnerre, qui me dit « Enoch, lève-toi et viens ». Livre des secrets d'Enoch. La nuit était tombée sur la vallée d'Hébron. Le vent, chargé de poussière et de mystère, balayait les collines où les hommes de l'époque vivaient encore en communion avec la terre. Mais au milieu de cette obscurité, un homme veillait. Enoch. Ni roi, ni prophète, ni prêtre. Juste un homme que Dieu regardait avec une attention particulière. Il notait les mouvements des étoiles, observait la course du soleil et méditait sur l'ordre invisible qui reliait toutes choses. Ses voisins le prenaient pour un rêveur, mais les anges, eux, connaissaient son nom. Cette nuit-là, le ciel semblait vivant. Les étoiles ne brillaient plus de la même manière. Une vibration, douce d'abord, monta du sol jusqu'à son cœur. Et soudain, un souffle chaud traversa l'air, semblable à une brise venue d'un autre monde. Alors, il entendit la voix. Une voix qui ne venait pas de l'extérieur, mais de partout à la fois. Enoch, fils de Jared, homme juste parmi les hommes. Le Très-Haut t'appelle. Il tomba à genoux, le visage contre la terre, tremblant de peur et de lumière. Son esprit vacilla entre le rêve et l'éveil. Puis la terre se mit à vibrer sous lui. Il leva les yeux et vit une lumière descendre du ciel, tournoyant comme une colonne d'argent et d'or. De cette lumière sortirent 2 êtres, hauts, majestueux, vêtus de feu et de cristal. Leurs visages étaient cachés par des voiles lumineux et leurs voix résonnaient comme 1000 flots d'eau. Ne crains rien, Enoch. Le Seigneur t'a choisi pour contempler ses demeures et témoigner de ses mystères. À ce moment précis, le monde autour de lui s'effaça. Le vent, les étoiles, la terre, tout disparut. Et dans le silence absolu, son âme commença à s'élever. Le corps d'Enoch resta immobile, mais son esprit voyageait. Il sentit la gravité le quitter, la matière se dissoudre. Des sphères de lumière tournaient autour de lui. Certaines chantaient, d'autres pleuraient. C'était la musique du cosmos, un chœur d'êtres invisibles récitant les louanges du Créateur. Alors il vit, le voile du monde terrestre se déchirer. Un tourbillon de feu et de vent l'entoura, et il fut projeté à travers une porte de pure énergie. De l'autre côté, tout était différent. Il entra dans le premier ciel.
L'air y brillait d'une clarté que les yeux humains ne peuvent supporter. Des milliers de formes lumineuses flottaient autour d'une mer de cristal. Les anges du premier ciel étaient des gardiens. Ils surveillaient les mouvements des étoiles et les cycles du soleil et de la lune. Ils tenaient dans leurs mains de longs parchemins d'or sur lesquels étaient inscrits les noms de toutes les nations et de tous les hommes. Enoch fut conduit devant un être dont l'éclat surpassait celui du jour. Sa voix, quand il parla, fit trembler le firmament. « Tu es dans le premier ciel, Enoch. C'est ici que les anges notent les œuvres des hommes. Aucun acte, aucune pensée n'échappe à leur regard. Ce que tu appelles le destin commence ici. » Enoch observa les tables de lumière. Il y vit les noms des justes, mais aussi ceux des traîtres et des violents. Il demanda, « Seigneur, pourquoi garder mémoire de ce qui doit être effacé ?» Et l'ange répondit, « Parce que rien ne s'efface devant Dieu. Chaque souffle, chaque larme, chaque joie, chaque faute compose le chant de l'univers. » Alors Enoch comprit que tout ce que les hommes vivent est conservé dans les cieux, comme les battements d'un cœur éternel. Mais soudain, une vibration plus sombre traversa le lieu. Une faille s'ouvrit dans la lumière, et dans cette brèche, il vit des formes tordues, emprisonnées dans des chaînes de feu. « Qui sont-ils » demanda-t-il. « Ce sont ceux qui furent déchus, les veilleurs. Ils ont trahi leur mission, séduisant les filles de la terre. Ils furent bannis du second ciel et confinés ici, à la frontière du premier. Leurs cris étaient muets, mais leurs visages portèrent la douleur de l'éternité. Enoch sentit leur regard. Il semblait l'implorer, comme s'il savait déjà qu'il deviendrait le messager chargé de raconter leur chute. Sans prévenir, une force invisible souleva Enoch à nouveau. Il traversa un océan d'ombres et de feu jusqu'à atteindre un lieu de pure désolation. Ce n'était plus la lumière du premier ciel, mais un abîme noir et brûlant, suspendu entre deux réalités. Des milliers d'anges déchus y gisaient, enchaînés, hurlant leurs remords. Leurs ailes étaient brisées, leurs yeux comme des soleils éteints. Voilà le deuxième ciel, Enoch. Ici sont gardés les anges qui ont abandonné leur gloire. Ils ont trahi le Très-Haut pour enseigner aux hommes la guerre, les armes et la magie interdite. Enoch sentit la peur envahir son âme. Les cris de ces entités étaient si puissants qu'ils déformèrent le temps. Mais un ange lumineux s'avança et dit « Regarde bien, fils d'homme, car tu devras témoigner que même les plus puissants peuvent tomber. » Alors Enoch vit dans les yeux de ces anges une humanité perdue. Ils n'étaient plus que des fragments d'anciens soleils, prisonniers de leur choix. Et il comprit, le mal n'est pas une force étrangère à Dieu, mais la conséquence de la liberté. Avant qu'il ne soit emmené plus haut, un ange lui remit une tablette transparente. Sur celle-ci, 10 cercles s'illuminaient. Voici les 10 cieux, Enoch. Chacun est un voile sur le mystère suprême. Ce que tu verras ne doit être révélé qu'à ceux qui ont soif de vérité. Il y lut les noms secrets des sphères supérieures. Le 3e ciel, domaine du jardin de la lumière et du feu. Le 4e, où résident les forces du temps et des saisons. Le 5e, demeure des esprits combattants. Le 6e, où sont inscrits les décrets divins. Le 7e, le trône des archanges. Le 8e, le cercle des étoiles immobiles. Le 9e, le voile du silence. Et enfin, le 10e, demeure du Très-Haut. À la vue de ces révélations, Enoch pleura. Non de peur, mais de reconnaissance. Car il comprenait qu'il n'était qu'un grain de poussière, mais que ce grain avait été choisi pour porter la lumière de l'invisible aux mortels. Avant de continuer son ascension, les anges lui dirent « Tu retourneras sur terre pour un temps. Tu écriras tout ce que tu as vu, et quand tu auras terminé, nous reviendrons. » Enoch se réveilla dans son corps, allongé au milieu du désert. Son visage était couvert de lumière. Les gens du village accoururent, le croyant mort. Mais quand il parla, sa voix résonnait comme celle d'un autre monde. Le Seigneur m'a montré ses royaumes, et ce que j'ai vu dépasse l'imagination des hommes. Il passa des jours à écrire, traçant sur des peaux d'animaux les visions qu'il avait eues. Mais dans son cœur, il savait que ce n'était que le commencement. Et j'aperçus des jardins d'une beauté inimaginable, où la lumière chantait et où les arbres exhalaient des âmes.
Livre d'Hénoch, fragment du troisième ciel. Pendant qu'Hénoch écrivait les visions du premier et du second ciel, une brise étrange commença à souffler dans sa demeure. Ce n'était pas un vent ordinaire, il portait des murmures, des mots qu'il ne comprenait pas, mais qui vibraient dans sa poitrine comme une mélodie venue d'ailleurs. Alors qu'il priait, les mêmes êtres de lumière qu'il avait vus auparavant apparurent à nouveau. Leurs visages, cette fois, n'étaient plus voilés. Ils ressemblaient à des flammes conscientes, mouvantes, mais paisibles. Hénoch, fidèle serviteur du Très-Haut, le temps est venu de poursuivre ton voyage. Les royaumes que tu as vus ne sont que l'ombre du feu vivant. Viens, car tu dois contempler le troisième et le quatrième ciel. À ces mots, la lumière l'enveloppa de nouveau. Il sentit son corps se dissoudre dans une chaleur douce, comme s'il était absorbé par la respiration même de l'univers. Puis, tout se mit à vibrer. Les sons, les formes, la matière. Il n'y avait plus ni haut ni bas, seulement l'ascension. Et soudain, le silence. Un silence si pur qu'il semblait chanter. Quand la lumière se dissipa, Hénoch se trouva au seuil d'un royaume dont la beauté le fit pleurer. Il vit des rivières de lumière couler entre des arbres dont les fruits brillaient comme des étoiles. Les oiseaux chantaient des hymnes célestes, et chaque note créait une couleur nouvelle dans l'air. Le sol lui-même était vivant. Il respirait, murmurait, comme une âme endormie. Alors une voix douce, féminine et puissante, parla derrière lui. Il se retourna et vit une entité d'une beauté insoutenable, vêtue de lumière dorée. « Je suis l'esprit du jardin éternel. Le lieu que tu contemples est le Gan Eden, le véritable Éden. Ce jardin n'est pas sur terre, mais dans le troisième ciel. C'est ici que les âmes justes reposent avant le jugement. » Hénoch regarda autour de lui, fasciné. Il vit des âmes humaines, paisibles, souriantes, flotter dans des sphères de lumière douce. Certaines priaient, d'autres chantaient. Il comprit qu'il se trouvait dans le lieu où les justes attendent la résurrection promise. Mais au loin, séparé par un abîme de flammes, il aperçut une autre région. Là-bas, tout était obscur. Des ombres rampaient dans une lueur rouge. Les cris qu'il entendit n'étaient pas humains. « Qu'est-ce donc ?» demanda-t-il, horrifié. L'esprit répondit « Ce sont les âmes des impies. Le feu que tu vois n'est pas celui de la destruction, mais celui de la purification. Car nul ne peut se tenir devant Dieu sans être purifié par sa lumière. » Hénoch tomba à genoux, pleurant pour les âmes perdues. Mais la voix continua. « Ne crains pas, fils d'homme. Même ici, la miséricorde existe. Ce feu n'est pas un châtiment éternel, mais une réécriture de l'âme. Ce que les hommes appellent enfer n'est souvent que le reflet de leur propre cœur. » Ces paroles restèrent gravées dans son esprit, car Hénoch comprit alors que le bien et le mal ne sont pas des absolus, mais des chemins vers la même lumière. Guidé par l'esprit du jardin, Hénoch s'approcha d'un arbre immense, si haut que ses branches touchaient les nuages d'or. Voici l'arbre de la vie, Hénoch. Ses racines plongent dans les profondeurs du premier ciel, et ses branches s'étendent jusqu'au septième. C'est à travers lui que la création respire. Hénoch sentit son cœur battre au même rythme que l'arbre. Il comprit que cet arbre était vivant de la mémoire du monde. Chaque feuille portait un souvenir, chaque fruit contenait une âme prête à renaître. Ceux qui meurent dans la lumière retournent ici, le temps que leur essence soit purifiée. Puis, lorsqu'un enfant naît sur terre, une nouvelle graine quitte cet arbre et s'incarne à nouveau. C'est le cycle éternel de l'âme. Hénoch pleura. Il voyait les âmes descendre doucement, comme des étincelles dorées vers la terre. Certaines riaient, d'autres semblaient tristes, mais toutes suivaient la même loi. Rien ne se perd, tout revient. Après un long silence, deux anges aux ailes argentées s'approchèrent d'Hénoch. Le Très-Haut t'appelle vers un autre royaume, là où le feu et la lumière s'unissent pour engendrer le temps. Ils posèrent leurs mains sur ses épaules. Un souffle violent l'emporta, et il fut projeté dans un éclat blanc si intense qu'il crut mourir. Quand la lumière s'apaisa, il vit un spectacle inimaginable. Devant lui s'étendait une mer de lumière mouvante, semblable à un océan d'énergie.
Au-dessus, des sphères immenses flottèrent dans le vide, reliées entre elles par des fils de feu. Chaque sphère tournait avec majesté, émettant une vibration unique, un son pur, harmonieux. Un ange colossal, drapé de lumière violette, apparut devant lui. « Je suis Karaël, gardien du temps et des saisons. Ce royaume est celui où s'écrit la symphonie du monde. Chaque cycle du soleil, chaque battement du cœur humain, chaque respiration de la mer, tout part d'ici. » Enoch vit alors des tables de cristal suspendues dans l'air. Sur chacune d'elles, il y avait des symboles en feu, des lignes mouvantes comme des équations vivantes. « Que sont ces signes ?» demanda-t-il. « Ce sont les décrets du Très-Haut. Ici sont inscrits les moments de naissance, de mort, de guerre et de paix. Aucun événement terrestre ne se produit sans que ce lieu n'en soit le témoin. » Enoch observa le mouvement des sphères. Il vit que le temps n'était pas une ligne, mais un cercle. Chaque instant se répétait, différemment, mais toujours selon le même rythme cosmique. « Le temps n'avance pas, Enoch, » dit Karaël. « Il respire, et chaque respiration de Dieu engendre une ère. » Enoch eut la vision des civilisations à venir, des empires, des prophètes, des chutes et des renaissances. Il vit même la venue d'un Messie. Mais la lumière lui interdit d'en voir le visage. Karaël le conduisit vers une montagne de verre au sommet de laquelle trônait un immense cadran de feu. Chaque rayon marquait une époque, chaque rotation signifiait la fin d'un âge. Ce que tu vois ici, Enoch, est la véritable mesure du temps. Les hommes pensent le compter, mais en réalité, c'est lui qui les dévore. Toi, tu as franchi le temps. Tu es un témoin d'éternité. Enoch sentit une chaleur dans son front. Une marque lumineuse apparut entre ses yeux, un cercle entouré de 12 flammes. « Ceci est le sceau du temps, » dit Karaël. « Par lui, tu comprendras ce que nul humain ne peut percevoir. » Aussitôt, Enoch eut une vision. Il vit la terre tourner, entourée d'un réseau de lumière vivante. Des anges entraient et sortaient, portant des messages entre les âmes et les étoiles. Il comprit que chaque être humain est connecté à une étoile, et que lorsque nous regardons le ciel, ce sont nos propres âmes que nous contemplons, à différentes étapes de leur voyage. Au cœur du 4e ciel, 4 trônes massifs flottaient dans une lumière rouge dorée. Sur chacun, un être colossal. L'un tenait un sablier infini, l'autre une roue d'argent, le 3e une plume dorée, et le dernier une épée de feu. « Voici les 4 gardiens du temps, » dit Karaël. Leurs noms sont Satarel, Rumaël, Dariel et Phanuel. Ils orchestrent les airs du monde. Quand ils lèvent leurs mains, un empire s'élève. Quand ils les abaissent, un royaume tombe. Enoch sentit la puissance de leur présence. Chacun d'eux portait le poids des siècles, la sagesse des étoiles, la mélancolie de la création. Phanuel, celui à la plume, s'adressa à lui. « Écoute bien, fils de la terre. Le temps est une épreuve. Ce que vous appelez mort n'est que le passage d'une note à une autre dans la mélodie du Très-Haut. Ceux qui vivent, selon la lumière, sont en harmonie. Les autres créent leur propre dissonance. » Enoch comprit alors que le destin humain n'est pas écrit pour le condamner, mais pour l'éveiller. Avant de quitter le 4e ciel, Karaël lui fit entendre une symphonie. C'était le chant des saisons, une musique d'une beauté insoutenable, où chaque note correspondait à une naissance, une mort, un sourire, une larme. Et dans ce chant, Enoch reconnut les battements de son propre cœur. Il comprit que l'univers n'était pas un lieu, mais un être vivant, respirant, aimant, souffrant avec chaque créature. Quand le vent s'apaisa, Enoch fut redéposé sur terre. Son visage était comme brûlé par la lumière. Il resta plusieurs jours sans parler, le regard perdu entre 2 mondes. Mais dans son cœur, il savait. Le voyage n'était pas fini. Car les anges lui avaient murmuré avant son retour. Le prochain royaume te montrera la justice et la guerre céleste. Le 5e et le 6e ciel détiennent le secret de la création et de la chute.
Alors, il reprit ses tablettes et continua d'écrire, les mains tremblantes, conscient que ces mots ne seraient accomplis que des âmes éveillées. Et je vis les armées du ciel se rassembler, semblables à des tempêtes de lumière, prêtes à exécuter les décrets du Très-Haut. Fragment du livre des secrets d'Hénoch. Les jours avaient repassé depuis son retour. Hénoch n'était plus le même. Ses yeux, jadis sombres, reflétaient désormais une lueur indéfinissable, comme s'il portait le souvenir d'un autre monde. Il parlait peu, mangeait peu. Chaque nuit, il regardait le ciel en silence, comme s'il attendait quelque chose. Les hommes du village le craignaient. Ils disaient qu'il conversait avec les anges, que son ombre se déplaçait seule. Mais un soir, alors que le vent hurlait dans les collines, la voix revint. Une voix plus forte, plus grave, presque douloureuse à entendre. « Hénoch, lève-toi. Le Très-Haut t'appelle de nouveau. Les royaumes du feu et de la justice t'attendent. » Cette fois, il n'eut pas peur. Il leva simplement les bras vers le ciel et la lumière le prit. Lorsqu'il ouvrit les yeux, il se trouva suspendu dans un océan d'étincelles. Des vents d'énergie soufflaient autour de lui, chargés d'un parfum de soufre et de myrrhe. Puis, il vit des milliers d'anges, de hautes silhouettes vêtues de feu, leurs visages cachés derrière des masques d'or, leurs ailes formant un ciel entier. Certains portaient des épées enflammées, d'autres des trompettes qui vibraient comme des éclairs silencieux. Une voix tonna. « Hénoch, sois témoin du 5e ciel, le royaume des puissances armées de Dieu. » L'air vibrait. Le sol n'existait plus. Il marchait sur des vents. Puis un ange plus grand que les autres s'avança. Son nom résonna dans tout l'espace. Sariel. Son visage était semblable au soleil levant et sa voix comme un ouragan calme. Ce royaume, Hénoch, est celui des veilleurs fidèles. Nous sommes ceux qui protégeons les mondes de la corruption. Nous combattons les forces de l'ombre qui se sont rebellées contre le Très-Haut. Hénoch vit alors, au loin, une ligne d'horizon brûlante. Des formes sombres y grouillaient, d'anciennes puissances déchues, déformées, liées par des chaînes d'énergie. Certaines ressemblaient à des dragons de lumière, d'autres à des silhouettes humaines aux ailes noires. Sariel leva sa main. Ceux-là furent jadis nos frères. Ils ont vu la lumière et ont choisi l'orgueil. Depuis, le ciel tremble de leurs souvenirs. Une larme de feu coula sur le visage de l'ange, et Hénoch comprit. Même les justes pleuraient pour les perdus. Tout à coup, le ciel s'ouvrit. Des sons résonnèrent, puissants, terrifiants. 7 trompettes, chacune marquait un ordre divin. À la première, les armées célestes s'agenouillèrent. À la deuxième, des vents de lumière balayèrent les ténèbres. À la troisième, des colonnes de feu descendirent vers la terre. Hénoch fut pris dans la tempête, et son esprit s'éleva au-dessus de tout. Il vit des mondes en train de naître, et d'autres s'effondrer dans le silence. Il comprit que le combat entre la lumière et les ténèbres n'était pas une guerre d'épée, mais de volonté. Chaque acte d'amour ou de haine sur terre nourrissait l'un ou l'autre camp. Sariel parla encore. Les hommes croient que les anges ne combattent que dans les cieux. Mais en vérité, chaque cœur humain est un champ de bataille. Nous combattons à travers vous. Et là, Hénoch vit ce qu'aucun prophète avant lui n'avait vu. Les liens lumineux entre les âmes humaines et les anges qui les guident. Certains fils étaient purs et vibrants, d'autres ternes, corrompus. Chaque pensée, chaque prière, chaque choix modifiait la vibration de ces fils. Au centre du 5e ciel se dressait une montagne gigantesque d'un éclat blanc éblouissant. Hénoch y fut conduit, tremblant, tandis que les vents l'entouraient comme un manteau. Au sommet, il vit un trône de lumière sans occupant. Autour du trône, des centaines de flammes vivantes chantaient d'une seule voix. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de la justice, dont la gloire emplit les 10 cieux. » Sariel dit, « C'est le trône de la justice, celui devant lequel même les archanges tremblent. » Puis apparut un être de lumière d'une pureté absolue. Son nom était Pravuel, l'ange de la justice divine. Son visage était impossible à décrire.
Il semblait être fait d'un mélange de feu, d'eau et de cristal. Lorsqu'il parla, l'air entier devint prière. Enoch, fils d'homme, tu as vu la douceur de Dieu. Maintenant tu verras sa justice, car tout ce qui existe doit être équilibré. La miséricorde sans justice est mensonge, et la justice sans miséricorde est mort. Il leva la main. Et devant Enoch, une vision apparut. Il vit les âmes humaines pesées dans des balances de feu. Certaines montaient, d'autres chutaient. Mais dans chaque flamme, il y avait une possibilité de rédemption. Le péché, dit Pravuel, n'est qu'une absence d'harmonie. Et celui qui retrouve le chant originel est pardonné. Soudain, une lumière bleue descendit du trône et enveloppa Enoch. Il fut projeté plus haut encore, à travers des vents et des sphères de lumière. Et il arriva dans le 6e ciel. Ici, tout était calme, mais d'un calme lourd, solennel. Des milliers d'anges, assis sur des trônes de cristal, écrivaient sans relâche dans des livres faits de lumière. Leurs plumes traçaient des lignes d'or, et chaque ligne devenait un destin. Un ange s'approcha. Il avait 4 visages, un d'homme, un de lion, un d'aigle et un de taureau. Je suis Rekel, gardien des décrets célestes. Ici, nous écrivons les lois du monde, la gravité, la vie, la mort, les rêves et les prophéties. Rien n'existe sans être inscrit ici. Enoch vit alors une salle immense, remplie de milliers de volumes lumineux. Certains livres vibraient comme des cœurs. D'autres semblaient adormir. « Que sont ces livres » demanda-t-il. « Ce sont les livres des destins. Certains sont ouverts, d'autres fermés. Ce que vous appelez libre arbitre est simplement la page encore blanche de votre histoire. » Ces mots bouleversèrent Enoch. Il comprit que chaque être humain portait en lui un livre vivant et que chaque acte en réécrivait les lignes. Au centre du 6e ciel se trouvait une salle circulaire. Enoch y vit 7 trônes disposés autour d'un feu doré. Sur chacun d'eux siégeait un archange d'une puissance incommensurable. Michael, la force de Dieu, porteur de la vérité et de l'épée de lumière. Gabriel, le messager de la parole et gardien de la pureté. Raphaël, le guérisseur des âmes et gardien des mondes. Uriel, le flambeau de la connaissance. Sariel, l'observateur des âges. Raguel, le justicier du ciel. Et Phanuel, gardien de la repentance et du pardon. Tous se levèrent à l'arrivée d'Enoch. Leur lumière fit trembler le firmament. Michael parla. « Toi, fils d'homme, tu es appelé à écrire ce que même les anges n'osent contempler, car le Très-Haut t'a choisi pour être le pont entre la chair et la lumière. » Gabriel ajouta. « Ce que tu verras ensuite, nul ne doit le révéler aux impurs, car il s'agit du secret de la création, du feu qui engendra le monde. » Raphaël, d'une voix douce, « Ne crains pas la connaissance, Enoch, crains seulement l'orgueil qui en découle. » Alors ils levèrent leurs mains, et un rayon de feu descendit dans le cœur d'Enoch. Son esprit fut emporté dans une vision si puissante qu'il crut mourir. Il vit le néant, un silence éternel, sans lumière ni ténèbres. Puis, un souffle, une vibration qui fit naître un point de lumière, minuscule, mais infini. De ce point jaillirent des cercles de feu, les 10 cieux. Et dans le premier rayon de lumière, Dieu créa les anges, non par la parole, mais par le regard. Chaque ange naquit d'un battement du cœur divin. Certains reçurent la charge de chanter, d'autres de créer, et quelques-uns de gouverner. Mais parmi eux, un être s'éleva, trop vite, trop haut. Il voulut contempler la source d'où il provenait, et son regard brisa l'ordre du feu. Cet être, Enoch, le reconnut sans qu'on le nomme. C'était l'ange déchu, celui que plus tard les hommes appelleraient lumière déchue, Lucifer. Et ainsi, Enoch comprit que la chute n'était pas seulement une désobéissance, c'était le prix de la curiosité absolue. Quand la vision s'éteignit, Enoch tomba à genoux. Son corps spirituel tremblait. Michael s'approcha de lui, posa une main de feu sur sa tête et dit « Souviens-toi, Enoch,
Ce que tu as vu ne doit être révélé qu'à ceux qui cherchent avec humilité. L'univers n'est pas un mystère à conquérir, mais un chant à écouter. Gabriel remit alors à Enoch une tablette de lumière. Ce livre portera ton nom. Il témoignera de ce que tu as vu, mais beaucoup tenteront de le faire taire, car les puissants de la terre craignent la vérité des cieux. Puis, Raphaël s'avança. Retourne sur terre. Tu as encore à voir les 3 derniers cieux, le trône, le silence et la présence, là où tout s'achève et recommence. Quand Enoch revint, il tomba inconscient sur le sol de sa demeure. Des jours entiers passèrent. Les gens vinrent le voir, terrifiés. Certains disaient qu'il était mort. Mais à la 7e aube, il se leva. Son regard était plus profond que jamais. Il parla doucement. « J'ai vu les armées du Très-Haut, les anges de la justice et le feu du commencement. Et je vous dis, l'univers est vivant. Chaque acte que vous faites résonne dans les cieux. La guerre des anges n'est pas finie, car elle se joue dans vos âmes. » Ces paroles furent inscrites dans les tablettes qu'il garda secrètes. Mais chaque nuit, il sentait encore le feu du 6e ciel brûler dans sa poitrine. Et dans le vent, il entendait la promesse « Tu verras encore le trône de Dieu, et tu comprendras enfin pourquoi tu as été choisi. » Aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment. Paroles attribuées à Enoch avant son élévation finale. Enoch sentait que le souffle de l'éternité s'approchait. Après avoir traversé les 9 cieux, il n'était plus un simple homme. Son regard percevait désormais la vibration de chaque chose, comme si les mondes étaient faits de lumière vivante. Mais dans ce dernier seuil, il n'y avait plus de lumière, ni d'ombre, seulement le silence absolu. Ce silence n'était pas vide. Il était plein d'une présence trop vaste pour être comprise. C'est alors qu'une voix douce, infiniment calme, se fit entendre. « Enoch, approche. Tu es parvenu au 10e ciel, là où tout commence et tout finit. » Il leva les yeux et vit le trône du Très-Haut. Mais ce qu'il vit ne pouvait se dire avec des mots humains. Le trône n'était pas un siège, mais une sphère de pure lumière, changeante, infinie. Autour de lui, des myriades d'anges brûlèrent d'amour et de terreur, chantant sans répit. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, dont la gloire remplit les cieux et la terre. » Et au centre de cette lumière, il vit une forme semblable à un homme, mais dont le visage ne pouvait être regardé. Chaque regard vers lui brûlait son âme d'un feu de vérité et de paix mêlés. Le Très-Haut parla. Sa voix était comme 1000 tempêtes et 1000 berceuses réunies. « Enoch, fils de Jared, ton voyage touche à sa fin. Tu as contemplé mes mondes, les gardiens, les juges, les esprits du feu et de la miséricorde. Tu as vu les lois de la création et la douleur des anges tombés. Mais tu n'as encore rien compris si tu n'as pas compris cela. Tout ce qui est en moi. » Enoch tomba face contre terre. Ses larmes devinrent lumière. « Seigneur, je ne suis rien devant toi. Pourquoi as-tu choisi un homme de poussière pour voir tes royaumes ?» Alors Dieu répondit, « Parce que l'humilité ouvre les portes du ciel. Les anges connaissent ma grandeur, mais ils ont oublié ma tendresse. Toi, Enoch, tu as su voir la beauté dans la faiblesse et la lumière dans l'ombre. C'est pourquoi tu vivras. » Une vague d'énergie l'enveloppa. Son cœur cessa de battre, mais il ne mourut pas. Il devint pur esprit, baigné d'un éclat que même les anges contemplaient avec stupeur. Alors le Seigneur étendit sa main, et Enoch vit. Il vit le commencement du monde, avant le temps. Un océan sans fin, noir et paisible, d'où jaillit une étincelle. Cette étincelle devint une explosion de lumière, le Verbe. Et le Verbe, prononcé par la bouche du Très-Haut, forma les sphères, les étoiles, les mondes, les lois invisibles. C'est ainsi que j'ai dit que la lumière soit, et la lumière fut. Mais Enoch vit aussi l'autre face du mystère. La création n'était pas un acte terminé. Chaque instant, chaque souffle, chaque pensée humaine continue la parole divine. Chaque amour, chaque pardon, chaque rêve rallume une parcelle de cette première lumière. Et alors, il comprit. Le ciel n'était pas un lieu,
C'était un état d'être, une vibration de pure conscience unie à la source. Dieu lui montra ensuite un livre immense, flottant dans l'espace sacré. Il était fait de feu et de cristal. Voici le livre de vie, Enoch. En lui sont inscrites toutes les âmes qui furent, sont et seront. Rien ne s'efface, car tout vit dans ma mémoire. Enoch s'approcha et vit les noms des hommes, des nations, des anges, des mondes. Mais il vit aussi son propre nom, entouré d'une lueur d'or. Seigneur, pourquoi mon nom est-il marqué ainsi? Parce que ton nom ne sera pas oublié. Tu es devenu le témoin du ciel. Tu es le pont entre le visible et l'invisible. Tu seras pris à moi, et tu ne verras pas la mort. Alors, Enoch comprit que sa mission n'était pas de régner ni de juger, mais de transmettre. De rapporter ce qu'aucun œil humain n'avait vu, pour réveiller les cœurs endormis. Dieu leva sa main, et un vent de feu souleva Enoch. Les 10 cieux défilèrent à l'envers. Les anges s'inclinaient sur son passage, les sphères vibraient d'un chant nouveau. Mais il ne redescendit pas vraiment, car le corps qu'il avait laissé sur terre n'était plus qu'une trace. Lorsqu'il rouvrit les yeux, les hommes autour de lui tombèrent à genoux. Son visage brillait comme un soleil, et de sa bouche sortaient des paroles qu'il ne contrôlait plus. Ô enfants de la terre, ne croyez pas que le ciel soit loin. Il est en vous, dans vos choix, dans votre amour, dans chaque souffle. J'ai vu les 10 cieux, et je vous dis, l'univers entier n'est qu'une seule respiration de Dieu. Les anciens dirent qu'après ces mots, le vent l'emporta, et que son corps disparut, comme absorbé dans la lumière. Mais certains affirment qu'il continue de marcher parmi les étoiles, observant les âmes, attendant le moment où les cieux seront de nouveau ouverts. Les anges dirent ensuite que Dieu donna à Enoch un nouveau nom, Métatron, le prince de la présence. Dans le livre d'Enoch hébreu, on raconte qu'il fut transformé en un être de feu et de sagesse, assis près du trône du Très-Haut, tenant la plume qui écrit les destins. Tu es devenu, Enoch, ce que les hommes appellent ange, mais ce que moi, j'appelle souvenir vivant. Et ainsi, Enoch ne mourut pas. Il devint le témoin éternel, celui qui veille sur les générations, celui qui se tient à la frontière du temps pour rappeler à l'humanité que le ciel n'est pas un mythe, mais un appel intérieur. Avant de quitter le domaine des hommes, Enoch transmit ce message. « Ô fils de la terre, vous regardez les étoiles comme si elles étaient loin, mais elles sont vos sœurs, vos origines, vos miroirs. Ne cherchez pas le ciel dans les hauteurs, car il réside dans le cœur de celui qui s'est aimé sans attendre. Le Très-Haut ne punit pas, il rappelle. Et chaque douleur que vous vivez est une invitation à revenir vers lui. » Ces mots, transmis à ses descendants, furent cachés, oubliés, puis redécouverts dans les fragments du livre d'Enoch, interdits par certaines autorités religieuses. Mais ceux qui l'ont lu savent, ces visions ne sont pas des mythes. Elles sont les échos d'un savoir ancien, venu d'un temps où les hommes marchaient encore avec les anges. Depuis ce jour, le nom d'Enoch traverse les âges comme un murmure divin. Les mystiques le citent, les prophètes le rêvent, les initiés le vénèrent, car il est le premier homme à avoir vu la structure du ciel, à avoir compris que la réalité est faite de couches vibrantes, et que l'âme humaine peut les franchir, si elle s'élève par la pureté, la vérité et l'amour. Et si vous écoutez bien, au plus profond du silence, vous entendrez peut-être encore la voix d'Enoch chuchotant entre les étoiles. Ne craignez pas la lumière, vous en êtes fait, et voilà. Le voyage d'Enoch à travers les 10 cieux touche à sa fin. Mais quelque part, on le sent tous au fond de nous. Cette histoire n'est pas qu'un vieux récit oublié dans les pages d'un livre ancien. C'est un rappel que nous venons de la lumière et que chaque souffle, chaque regard, chaque acte d'amour nous rapproche du divin. Enoch n'était pas un être exceptionnel par naissance. C'était un homme, comme toi, comme moi, qui a choisi d'écouter la voix du ciel au lieu du bruit du monde. Et c'est peut-être ça, le vrai secret. Le paradis n'est pas au-dessus de nos têtes. Il commence à l'intérieur. Merci d'avoir suivi cette aventure mystique jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps de plonger dans cet univers où science, foi
et mystères s'entrelacent. Ton écoute, ton attention, ton ouverture d'esprit, c'est ce qui fait vivre ce genre d'histoire. Alors, si ce voyage t'a inspiré, si tu ressens cette vibration, cette curiosité, ce frisson intérieur, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains récits qui, eux aussi, explorent les frontières du visible et de l'invisible. Car tant qu'il y aura des âmes comme la tienne prêtes à écouter, les secrets du ciel continueront d'être révélés. Merci du fond du cœur et à très bientôt pour une nouvelle traversée entre les mondes. Et voilà. Le voyage d'Enoch à travers les 10 cieux touche à sa fin. Mais quelque part, on le sent tous au fond de nous. Cette histoire n'est pas qu'un vieux récit oublié dans les pages d'un livre ancien. C'est un rappel. Un rappel que nous venons de la lumière et que chaque souffle, chaque regard, chaque acte d'amour nous rapproche du divin. Enoch n'était pas un être exceptionnel par naissance. C'était un homme, comme toi, comme moi, qui a choisi d'écouter la voix du ciel au lieu du bruit du monde. Et c'est peut-être ça, le vrai secret. Le paradis n'est pas au-dessus de nos têtes. Il commence à l'intérieur. Merci d'avoir suivi cette aventure mystique jusqu'au bout. Merci d'avoir pris le temps de plonger dans cet univers où science, foi et mystère s'entrelacent. Ton écoute, ton attention, ton ouverture d'esprit, c'est ce qui fait vivre ce genre d'histoire. Alors, si ce voyage t'a inspiré, si tu ressens cette vibration, cette curiosité, ce frisson intérieur, abonne-toi à la chaîne, laisse un like et active la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains récits qui, eux aussi, explorent les frontières du visible et de l'invisible. Car tant qu'il y aura des âmes comme la tienne prêtes à écouter, les secrets du ciel continueront d'être révélés. Merci du fond du cœur et à très bientôt pour une nouvelle traversée entre les mondes.